Salut les esprits indépendants. Je vous avais dit que j'allais transformer ma maison en logement Airbnb. Je vous montre ça dans la vidéo. Alors, je profite de cette petite visite de mon bien pour vous donner 3 erreurs à ne pas commettre quand on veut faire de la location saisonnière du Airbnb. C'est mon premier bien que je mets en location Airbnb et j'ai commis 3 erreurs. Et je veux vous les partager pour éviter que vous fassiez les mêmes. La première erreur que j'ai commise, c'est après avoir fait quelques rénovations et quelques travaux dans ma maison, c'est de ne pas avoir testé ma maison, c'est ne pas avoir dormi et habité dans ma maison ne serait-ce qu'un jour ou deux pour savoir toutes les choses qui pouvaient encore être améliorées facilement ou les choses qui manquaient dans l'utilisation quotidienne de ma maison. Donc je vous invite, si vous avez la possibilité de le faire, d'habiter ne serait-ce qu'un jour dans votre maison pour savoir, et tout faire, donc dormir, habiter, manger, pour savoir exactement quelles sont les choses qui manquent, les choses qui fonctionnent et les choses qui fonctionnent moins bien. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas savoir le montant minimum de fonctionnement de ma maison. Donc il faut attribuer donc un tarif à la journée avec des réductions suivant la durée pour laquelle les locataires vont louer la maison. Et je n'avais pas fait un calcul exact de ce que me coûtait réellement, toutes charges comprises, une journée de location. Du coup, j'ai loué certaines journées à perte. Vous ne devez pas faire la même erreur. Faites un calcul au préalable de tous les frais qui sont liés et vous les divisez donc à une journée pour savoir exactement ce que vous coûte une journée. Si vous louez votre maison 18 € en plein hiver alors que vous avez un chauffage électrique, forcément vous allez perdre de l'argent en la louant. Ne faites pas comme moi, faites le calcul. La troisième erreur, c'est de ne pas suffisamment se mettre à la place du locataire et de se mettre dans la peau du propriétaire. Forcément, le locataire qui vient ici en vacances, il va faire moins attention que s'il était chez lui. Forcément, il est là pour se détendre, donc pas pour se stresser pour la moindre chose qu'il est en train de faire. Donc du coup, forcément, il va abuser des choses que vous mettez en place dans votre maison. Vous devez vous mettre à la place du locataire et voir jusqu'où est-ce qu'il va pouvoir aller et quelles sont les choses qu'il va pouvoir faire qui risquent d'ennuyer le propriétaire. Et dans ce cas-là, vous vous remettez en tant que propriétaire et vous mettez tout en place pour éviter que le locataire puisse faire de trop gros débordements ou utiliser de manière disproportionnée les choses que vous avez mises en place. Et surtout, vous préparez psychologiquement à ce que le locataire va faire et de quelle manière il va utiliser votre bien. Ce sont les 3 erreurs que j'ai commises lorsque j'ai commencé à faire de l'Airbnb ici dans ma maison, donc à Liège en Belgique. Si vous désirez venir découvrir le pays de la frite et de la bière et me rencontrer au passage, je vous incite à aller voir sur le lien en dessous de la vidéo donc mon annonce sur Airbnb et qui sait peut-être réserver un petit séjour. Si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur le petit bouton j'aime et vous la partagez. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ciao ciao!